droit des femmes, le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus. Après bien des années de discussion là, entre la droite, la gauche, le milieu, qui ne sait pas sur qui se prononcer, eh bien la nouvelle vient de tomber. Le droit de vote est accordé aux femmes. Enfin un droit. Nous qui n'avions que des devoirs. Ouais. Et pourtant c'est vrai, hein. À nous les corvées ménagères, passer le balai, le chiffon. Oh, faire la popote, le raccommodage, et j'en passe et des meilleurs. Oui, et ne parlons pas de satisfaire les envies de monsieur et de mettre les gamins au monde. Les femmes s'écrient enfin. Elles qui enviaient les femmes des autres pays qui avaient ce droit depuis des lustres. Et pourtant, elles manifestent depuis longtemps. Ah, ce sont elles, sous la Révolution, qu'ont entraîné les Parisiens à Versailles, en dansant la carmagnole pour rencontrer le roi Louis XVI. Allez, on va la danser. Dansons la carmagnole. Ça me rappelle le film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compris. Lorsque l'on entend Édith Piaf qui chante Les aristocrates à la lanterne, accrochés aux grilles du portail de l'entrée du parc du Oui. ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les prendra. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, dis donc, nous devons nous battre aussi pour obtenir l'égalité des droits civiques entre les hommes et les femmes. C'est aussi pendant la Révolution qu'une femme pastiche les droits de l'homme pour obtenir ceux de la femme, en disant « Si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles ont aussi le droit de monter à la tribune. » Et c'est sous la Troisième République que les députés se prononcent 6 fois pour ce droit. À chaque fois, le Sénat met son veto. Mais le temps passe. Avec le Front populaire en 1936, les grèves se multiplient et les femmes militent pour obtenir enfin ce fameux droit. Oui, et même les militantes offrent des chaussettes aux sénateurs avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, eh bien vos chaussettes seront tout de même raccommodées. » Léon Blum est le premier à accorder 3 postes d'État à des femmes. Elles sont alors appelées sous-secrétaires d'État. Et c'est sous la Deuxième Guerre mondiale que le général de Gaulle déclare « Toutes les femmes pourront voter une fois la guerre finie. » Elles éliront l'Assemblée nationale, laquelle décide de l'avenir du pays. Donc, les femmes deviennent des électrices. Oui, mais ce n'est que le 24 mars 1944 qu'elles deviennent à la fois électrices et éligibles. Et l'ordonnance du Comité français de libération nationale entérine cette décision, signée par le général de Gaulle le 21 avril 1944. Oh, oui, alors là, dis donc, tout cela est bien joli, mais revenons à des choses plus simples. Elles ont acquis ce droit, Oui, d'accord, mais elles ne savent à qui accorder leur confiance, ni pour qui voter. alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles lisent tous les articles des journaux féminins. Alors, la politique, pas question nulle, seulement les potins. Oh, dis donc, elles ont tellement d'autres choses beaucoup plus importantes qui les tracassent, comme se maquiller. Tous ces hommes qui les adorent et qui sont à leurs pieds. Sans compter la mode, qu'il ne faut pas oublier. Et puis sans en avoir l'air, elles font les yeux doux à leurs mecs, qui connaissent tout. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croient. Mais on se garderait bien de les contredire et de
mettre notre grain de sel. Oui, ouais, surtout, ne les détrompons pas. Pour une fois qu'ils peuvent nous dire quelque chose, jamais nous les avons écoutés avec autant d'attention. Mais maintenant que l'on sait tout, enfin tout, c'est peut-être un grand mot, maintenant que l'on sait, on en fait profiter les pauvres femmes qui ne sont au courant de rien, mais non. Ah, alors, c'est du genou qu'il faut voter. Ah oui, mon mari qui est un spécialiste me l'a dit. Oh, mais non, voyons. Mon mari m'a dit que Praline était de loin le meilleur. Praline! Mais enfin, votre mari devrait revoir sa copie. Non, c'est deux genoux qu'il faut choisir. Si l'on veut renforcer la majorité, c'est bien ça comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Ça, vous pouvez me faire confiance. Mais le grand jour arrive et nous devons aller voter pour l'avenir de la France. Ouais. Et là, une peur panique nous saisit. Oubliez le nom du candidat. Oh, ben alors on se le répète toute la journée, tout le temps, tout le temps. Oh, même couché, il nous trotte dans la tête comme un leitmotiv. Du genou, et nous n'arrivons pas à nous endormir. Et quand le sommeil nous gagne enfin, eh ben nous restons encore agités. Et puis nous donnons des coups de coude à notre mari. Et des coups. Des coups de genoux. Ouais, oh, alors, dès le petit matin, nous attendons l'ouverture du lieu de vote. Et il y a déjà foule. Ah oui, mais alors, la majorité, ce sont des femmes. Parce que nous ne voulons pas manquer à notre devoir. Mais l'urne est là, qui attend sa moisson de billets. Et les listes sont là aussi. Hein? Mais de crainte de ne pas avoir celle que nous avons choisie. Allez, on en reprend une poignée. Et l'isoloir est là, solitaire et mystérieux, qui nous attend comme un confessionnal. Eh bien, nous regardons de nouveau les listes. Ah là, oh non, pas celle-ci. Oh non, pas celle-ci non plus. Ah, ça c'est un parfait inconnu. Hein. Bon, allez, panier. Ah non, Praline. Ah non, c'est nul. Mais il n'en est pas question. Allez, à la corbeille comme les autres. Oh là là, zut alors. Nous qui croyions avoir toutes les listes. Il nous manque juste celle dont nous avons besoin. Bon, ben, nous quittons l'isoloir et nous allons reprendre toutes les listes, en faisant bien attention cette fois-ci d'avoir la bonne. Oui, et là, on rencontre sa voisine de palier. Celle-là, elle est nulle, mais vraiment, elle n'y connaît rien. Et son mari, alors là, un vrai corneau, il lui sera d'aucune utilité. De toute façon, avec des gens comme ça, nous allons tout droit à l'anarchie. Alors, on regarde de nouveau sa liste et on se dit, pourvu que l'imprimeur ne se soit pas trompé, on ne sait jamais, il a pu mettre le chef de liste à la deuxième place parce que ses coéquipiers, on ne les connaît pas. Non. De toute façon, nous plions avec gravité notre liste. Nous la glissons dans l'enveloppe et nous remettons le tout dans l'urne qui attend sa moisson de billets. Non mais c'est pas possible, ça me reprend. La panique nous reprend, la panique nous reprend. Oh, pourvu qu'on ait fait le bon choix. Mais enfin, de toute façon, les dés sont jetés. C'est alors que retentissent à nos oreilles les deux mots fatidiques. À voter. Ouais, mais en conclusion, hein, les femmes, elles ont fait beaucoup mieux depuis. Parce que maintenant, elles sont éligibles. De toute façon, on reconnaît enfin nos mérites. Et la femme est devenue l'égale de l'homme. Elle est à la fois électrice et éligible. Et tenez-vous bien,
Elle peut même être chef de liste.